Forcément. Allez, le TP. Bonjour à tous les amis traders et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, on se retrouve sur l'ES, donc l'S&P 500, et on va faire une petite session de scalping. Donc là il est 15h35, il s'est pas passé grand chose, on a eu une hausse, une baisse, et là on est en train de faire un espèce de mini range. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour le moment, mais on va essayer de prendre quelques scalps dans cette session. Donc je précise, je vais faire du scalping. L'ES c'est comme ça que je le trade, j'adore scalper l'ES. C'est vrai que la plupart des vidéos que j'ai fait c'est le Nasdaq parce que c'est mon actif de cœur, c'est celui que je préfère. Celui qui donne le plus d'opportunités, que ce soit en scalping, en day trading, en intraday, en swing, en ce que vous voulez. On peut le trader dans tous les sens, le Nasdaq. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Nasdaq, mais le S c'est un actif que j'aime beaucoup aussi, mais uniquement en scalping. Donc on va essayer de prendre un trade, on va essayer de prendre quelques trades dans la session. Un possible double top, possible. Je vais attendre encore un peu. Je parle parce que là j'ai peut-être un truc intéressant. Non, il n'y a rien. Donc du coup, niveau actif, donc vous savez que la plupart de mes vidéos c'est sur le Nasdaq. Si vous avez un actif sur lequel vous aimeriez que je fasse une vidéo, dites-le en commentaire. J'essaie de faire une vidéo là-dessus. Récemment on m'a redemandé le gold, j'avais déjà fait une vidéo sur le gold. Honnêtement j'ai pas envie d'en refaire une autre, j'essaierai de la faire mais j'aime pas du tout le gold. Vous savez, hein, c'est un actif que j'aime pas, je trouve qu'il a aucun intérêt. Dans le sens où déjà il y a un spread alors qu'il n'y en a pas sur les autres actifs. Il est mou. Honnêtement, il faut attendre 3 plombs pour avoir une opportunité. Je pense que c'est un actif qui est. Je comprends que certaines personnes comment on l'apprécie. Je pense que c'est un actif qui est intéressant pour les day traders, ceux qui passent 3 plombs sur leur graphique et prennent un trade par jour. Là, je pense que c'est intéressant, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je reste 1 heure, voire max 2 heures sur mon graphique et puis je me tire. Et j'avais déjà essayé de refaire des vidéos parce qu'on a demandé sur le gold. J'avais fait 3 vidéos même, et les 3 vidéos j'ai jamais publiées parce que je reste 1h30 devant le graphique et il n'y a aucune opportunité, mais vraiment aucune. Il n'y a rien à faire. Donc le double top est ici, possible. On va se placer, on va voir ce que ça donne. C'est un peu agressif ce que je fais là. Peut-être un peu agressif, on va voir. Bon, si ça continue, tant pis, ça déclenche pas. Comme d'hab, je mets toujours des ordres en stop, hein, vous savez comment je fonctionne. Même principe sur tous les actifs. On va voir. Ouais, ça y va. Donc on va voir si c'est un trade intéressant ou si c'était une bêtise. Sur le scalping, j'ai une gestion du SL assez actif. Hein, vous voyez ça, ça suit direct derrière, ça chipote pas. L'idée c'est de prendre quelques ticks, mais aussi l'idée c'est pas d'en perdre beaucoup. Hein. Dans le cas où le trade se passe mal, forcément. Allez, le TP. Voilà, TP c'est bon. Donc premier trade c'est bon. 50$, donc voilà, c'est un petit trade, hein, c'est un petit scalp, mais 50$, ça passe, c'est nickel. Donc voilà, c'est comme ça que je trade le S, hein, quelques ticks, et je vais gratter quelques dollars par-ci par-là. C'est comme ça que j'aime trader le S, et je pense que c'est comme ça que la plupart des scalpers tradent le S. C'est son gros avantage. On pouvait faire un beau trade déjà là, mais bon voilà, moi je m'arrête là à mes quelques ticks. Pas non plus être trop gourmand. Récemment j'ai fait un trade qui était gourmand et du coup j'ai remis tout ce que j'avais gagné au marché, mais bon c'est comme ça. Donc je disais niveau des actifs, donc le gold c'est un actif que je n'aime pas du tout. Mais je vais essayer de refaire comme la vidéo parce qu'on me l'a demandé, mais je sais pas. Après c'est que j'ai essayé 3 fois et 3 fois il se passait rien. Il faut clairement rester une journée pour voir un trade dans la journée qui est intéressant. Et c'est ça le problème du gold. Peut-être essayer de le trader un jour où il y a des annonces économiques. Donc du coup ça peut-être donnera un peu de volatilité au gold. Hein, parce qu'il y en a très peu de la volatilité, il lui en manque. C'est vraiment un actif qui est presque en fin de vie. Quoi. Il est mourant le bazar tellement il bouge pas. Quoi. Ouais, le S il est peu volatile, mais il nous donne des opportunités. Hein. Quelques ticks et on peut sortir des gains. Typiquement, le trade que j'ai fait là ici, avec le gold, ça serait pas possible. Avec le spread qu'on a sur le gold, on n'aurait rien gagné. Voilà pourquoi c'est vraiment un actif qui n'a aucun intérêt. C'est pour moi, mais bon.
Donc là, ce qu'on peut voir pour parler un peu, pour combler un peu l'attente d'avoir un trade, c'est on a un niveau ici, les 18 ici, qui étaient résistance, 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 on casse la résistance, on revient à un support, 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 support. Donc voilà, le scénario possible ici, ça serait, bon, c'est pas ça que je voulais sortir, ça serait ça. Soit on range ici, donc là c'est scénario misère, soit on va à la hausse, et alors la hausse on vient rechercher les plus hauts ici, pullback, et puis là on attaque une hausse. Ça ce serait pas mal comme scénario, ou soit on casse la zone ici, on pullback dessus, et alors là on prendrait les trades qui viendraient après, là ce serait intéressant. Maintenant on va voir, peut-être qu'on va rester dans le range, mais ça ce serait vraiment le scénario le plus mauvais. Mais on va voir. On va voir, on va voir. Bon, je dirais ça, de toute façon, c'est assez clair. Et ce qu'il y a de bien avec les Renko, c'est qu'on voit vraiment les zones. Hein. On voit bien où ça bute, c'est ça qui vient. Là, on a l'air de vouloir aller chercher plus bas, de vouloir casser les 18, justement. Donc ça serait peut-être un début de tendance baissière. Et ça serait top. Et soit on y va, soit alors du coup on bute là et on monte à la hausse, je sais pas. Ouais, on y va. On va casser les 18 là, donc ça c'est bien. Et du coup, petit pullback et on prendrait le mouvement à la baisse. Donc là, ça serait le mouvement intéressant à prendre. Donc là, on est en train de faire le pullback sur le support, enfin qui est résistance maintenant. Je vais me placer. Je vais me placer, puis on va voir. On est en train de casser le support complètement là. Donc qu'est-ce qu'il nous fait le S là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il continue sa baisse ou il retourne dans le range? On est en train de casser le support. Bon, enfin la résistance. Là, ça a l'air d'être compliqué. Ou alors on va aller chercher les 50, donc de ce mouvement-ci, on va chercher le retracement de 50 ici, puis continuer. Le problème des 50 ici, c'est que on est en plein dans le range qu'on a ici. Et ce serait quand même risqué de se placer. Parce qu'on pourrait, on pourrait faire ça. Hein. Ça c'est ça Donc, admettons, on va chercher les 50, nous on se placerait ici. Ce qu'il pourrait y avoir, vu qu'on retourne dans le range, c'est qu'on fasse genre une ou deux Renko ici, puis de nouveau on continue là. Ce serait ça le risque de la réintégration du range ici. Ce serait le risque. Ouais, je sais pas. Je vais quand même prendre le risque de me placer, mais je vais me passer au troisième Renko ici, pas au premier. Comme ça, si jamais il nous fait un Renko puis il continue sa hausse, bah ça va, je suis pas déclenché. Oh. Qu'est-ce qui nous a fait le S là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une annonce économique? Non, il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous a fait un mouvement ici là. D'ailleurs, on s'est fait slipper, je suis en négatif là, je suis à moins 12,50 alors que j'étais en positif de 50, donc j'ai perdu 65 $, 62 $. J'ai pas compris ce qui s'est passé, il nous a fait 15 ticks là-haut, je sais pas combien. 12 ticks en même pas une seconde. Ouais, là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, on est à moins 12, c'est pas la mort, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il n'y avait pas d'annonce économique, il n'y avait absolument rien. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Il a clairement pulvérisé la zone. Et là, il y retourne. Il fait des trucs bizarres. Je sais pas. Là, par contre, c'était le mouvement que j'attendais. J'ai été surpris par ça, donc du coup, je l'ai pas vu.
J'étais surpris parce que je m'attendais pas à ça, mais là c'était ce que je vous avais montré, donc je vais retracer la zone, vous compreniez. J'avais dit que si on cassait donc le support ici, qu'on aurait pullback dessus, et alors il y aurait un trade à prendre. Donc ça c'était le trade que j'aurais voulu prendre. Tant pis. Tant pis. Et là, parce que j'ai été surpris par ce qui s'est passé là, j'ai pas compris. Ouais, compliqué là ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, c'est pas non plus à mort, on est qu'à -12. Peut-être en train de nous faire un double top de nouveau là ici. Après j'aurais voulu un raincoat plus. Ouais, je vais pas prendre ça. Il est en train de laguer à... La plateforme elle lag. Il faut vraiment que je clean le dossier NT8 à mon avis, il y a trop de data dedans. Ça fait 2 jours que ça me fait ça. C'est fatigant. Enfin, j'ai bien fait de ne pas avoir pris le mouvement ici. Il n'a pas été bien loin. J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire un nouveau range ici. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là, le S? Compliqué là aujourd'hui le truc là qu'il nous a fait. Il fait un mouvement assez hard ici, il nous fait un range ici et les chipotes ici. Compliqué. Oh, les mouvements agressifs qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il lui prend là? Je vais me placer ici. Ah, t'as du mal. Bon, déclencher, je voulais remonter la position plus haut, mais j'ai pas eu le temps. J'arrivais pas à choper le trade. En fait, on est venu chercher plus haut, on vient pullback sur la Renko. Bon, voilà, TP est fait, ça c'est bon. Donc on est venu chercher un peu plus haut, donc retester les 18 ici. Descend un peu, enfin un petit pullback et on prend le mouvement trade habituel que je prends souvent sur le Nasdaq par exemple. Hein. Donc là, au top, le mouvement là. Là c'était assez clean, facile à comprendre. Hein. Et là maintenant, on attaquerait peut-être une baisse. Hein. Parce qu'en souvent, quand on va chercher plus haut, après on casse les derniers plus bas ici. Et puis on attaque la baisse. ICT vient direct, on est venu chercher les SL avant d'attaquer le vrai mouvement. Le dernier buy avant le sell, comme ils appellent ça. Mais voilà, c'est ce qui se passe souvent. Je suis pas trop partisan des théories de complot où on va chercher les SL. Parce que voilà, je pense que les institutions n'en ont rien à faire des pauvres gens qui tradent sur les graphiques, mais voilà, c'est un choix de voir de comprendre les graphiques comme on a envie. Je vais me placer ici. Oh, du mal aujourd'hui. Là. Et je vais essayer de prendre le mouvement ici. On est venu chercher 50 et on continuerait la baisse. Donc là on a fait un petit profit ici, ça a rattrapé la perte qu'on a eu ici avec le slip edge là. Il était violent le mouvement là. Et on va voir si on arrive à prendre un petit profit ici.
C'est VE. Ah. Bon. J'aurais pas dû bouger le SL manuellement là, je sais pas pourquoi j'ai eu un petit doute. Il y avait déjà une mèche avant, ça avait l'air d'hésiter. J'aurais dû laisser faire, je suis sûr qu'on va y aller. Ou pas, peut-être j'ai bien fait, je sais pas. On va nous faire un double top, notre ami S&P 500. Ah, les mouvements figés ici, ça me fatigue. Il va nous faire un double top, notre ami là. Bon, j'ai pas pris, j'aurais peut-être dû le prendre, tant pis. Ouais, il y va là. J'aurais pris, j'aurais fait un peu de profit ici, tant pis. Oh, là, on récap, on a fait un trade gagnant ici, un perdant ici, un gagnant ici, un BE là. Donc ça fait 2 gagnants, un perdant, un BE, donc ça va, c'est correct. Bon, on est qu'à 37 $, hein, c'est pas non plus l'Amérique. Hein. Mais on va voir quelques opportunités encore, je pense. Ça fait même pas une demi-heure qu'on est là. Et voilà, sur une demi-heure, on a déjà quelques trades. C'est ça qui est bien avec le S, c'est qu'on arrive en scalping, je précise, on arrive à avoir quelques trades sympas sans passer 3 plombes sur le graphique, quoi. Ça, sur le gold, vous oubliez, hein, il n'y a rien à faire pendant au moins, si vous avez de la chance, 1 heure, vous n'avez pas de chance, 3 heures. Il nous fait des mouvements très agressifs, hein, le S. Là, de nouveau, c'était 6 ticks, là, en même pas une fraction de seconde, quoi. Bon, on est bloqué dans ce range. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais voilà, on a ce range ici là qui nous embête. Avant c'était les 18, maintenant ça doit être les 15 là, 14. Les 14. Ouais, compliqué. On va attendre un breakout pour se positionner. Je pensais qu'on aurait breaké en allant chercher plus haut ici. Et finalement, on est juste cherché plus haut, on a fait un mouvement, mais on est resté dans le même range qu'on avait déjà ici. J'aurais vraiment pensé qu'on aurait breaké ici, quoi. On aurait fait un petit pullback, boum. Et non. J'ai envie de me placer à la hausse ici, double bottom, et je prends, mais bon, ça serait vraiment contre-tendance, ce serait un peu quand même risqué. Mais j'aurais envie de faire ça. On aurait pu faire un TP presque, je pense. Si je l'aurais fait, mais bon, avec des si. On avait un beau double bottom ici. Et hop, on faisait TP. Par contre, je vais me placer à la vente ici.
On va voir si on arrive à aller chercher un mouvement intéressant, comme celui-là par exemple. Il ne faut pas non plus qu'on casse les plus hauts là, ce serait compliqué. Bon, on a exécuté, on va voir. Attendez, c'est une bêtise. J'ai l'impression qu'on va continuer la hausse là. Je vais mettre moins celle-là. Si on casse le plus haut là, ça invaliderait le trade. J'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Ah. Bon, qu'est-ce que tu nous fais? Hésitant, hein. Peut-être couper, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, on y va là. Allez, ouais, un tick et c'est bon. Oh, on y va pas y aller. On va pas y aller, ça. Je vais me faire sortir pour un tick. Ah, voilà, on a fait TP. Voilà, on est à 87 $ de gain. Compliqué ici, là c'était hésitant. On a fait un peu le même scénario que juste ici, ça commence à me fatiguer ce problème d'écran qui fige là. On a fait le même scénario qu'ici, donc on a fait un petit range, on vient chercher plus haut pour prendre la beau trade, petit range, plus haut pour prendre la beau trade. Et on n'a toujours pas cassé les 15 qui sont bloqués ici, on est sur les 15 là, hein. On n'a toujours pas cassé les 15. Zone qui a l'air vraiment importante. Et bon, malgré qu'on est dans un petit range, on arrive à faire quand même quelques profits intéressants. Ici, bon, ça aurait été agressif, mais on aurait pu prendre, comme je disais, le double bottom. Boum, prendre le double bottom. Et après, reprendre la baisse. Faut être juste un peu plus agressif. Mais il y a moyen de trader des petits ranges comme ça, avec le S. Hein. On arrive à faire des gains intéressants. Avec un seul contrat, hein. J'ai qu'un contrat là. Donc là, petit pullback et on va chercher plus bas. Hop, on va se placer. Comme ça. Donc là, mini range et puis on va chercher. C'est une hésitation avant de casser possible. Hein. C'est pour ça que je me mets un peu plus bas. Rien n'est sûr. Rien n'est jamais certain de toute façon.
Bon, je suis exécuté. Allez, hop. À chaque fois, il hésite. Ah, ça. Chaque fois, il hésite avant le dernier, le dernier move. Ah, c'est un beau trade, ça. Bon, voilà. On a 125 $ de gain. Allez, quelques petits scalps. Pas de risque. Pas très peu de risque. C'est ce que j'aime avec le S, c'est qu'on arrive à faire des petits scalps sans prendre trop de risques. Et avoir une journée intéressante quand même. On s'ennuie pas trop, il y a quand même quelques mouvements, malgré que c'est du range. Hein. Grosso modo, c'est du range, c'est pas de la tendance ici. On a quand même des trucs intéressants. Là, je viens de voir, bon, je n'aime pas trop trader les diagonales, hein, mais on aurait pu y voir. Hein. Voilà. Là, bam, bam, et ici on est venu chercher la diagonale et puis repartir plus bas. On aurait pu y voir ça, moi, bah, après c'est un truc que je ne trade pas forcément, les diagonales. Plutôt voir des niveaux horizontaux. Ah, typiquement, c'est de nouveau le même niveau qu'on avait ici. Ce niveau-ci, c'est de nouveau le même. Je préfère avoir des niveaux de prix que des diagonales, mais certains tracent diagonales dans tous les sens et il est vrai que là ça fonctionne quoi. Ah, j'aurais aimé reprendre un peu plus haut. C'est pas vraiment intéressant pour moi là. On aurait pu déjà faire un petit trade là, je pense. Tant pis, on peut pas tout prendre, hein, mais j'aurais voulu aller chercher un peu plus haut quand même. Ouais, c'est un beau trade même. C'est un beau trade. Alors, j'aurais voulu juste plutôt chercher le précédent support qu'on n'a pas été chercher. Bon, hésitation, là ça annonce peut-être un retournement. Peut-être aller chercher du coup maintenant les 50. Car là il n'y a encore pas vraiment de signal qui me dit qu'on y va. Hein. Je me place pas comme ça. Ce que je voudrais y voir là c'est soit une hausse, un double bottom en fait, hein, qui donnerait l'indication de la hausse, ou alors on casse la Renko line, on pull back dessus et alors là on y va quoi. Mais là il n'y a encore pas un signal parfait. Après des fois quand on n'a pas de signal et on y va d'un coup et on loupe le mouvement, après c'est comme ça. Pas... Donc là si on fait un Renko, parce que là il n'y a pas de Renko encore. Si on fait un Renko ça ferait un pullback et puis on y va. Voilà, là c'est bien intéressant. Le top c'est un double bottom, ça c'est le top, signal parfait. Comme ici. On va peut-être l'avoir notre double bottom. Hein.
vais mettre le TP ici un peu, je vais essayer d'aller chercher un peu plus loin. De chercher les 50, ça me paraît intéressant. Bon, j'aurais pas bougé mon TP, j'aurais déjà fait TP là. On va voir si c'était une bêtise de chercher les 50 ou pas. Ah là 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 là, pourquoi j'ai bougé le TP? Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est pas grave, on a fait BE, enfin, je veux dire, on n'a rien perdu, mais bon, c'est bête. J'aurais pas bougé le TP, j'aurais fait TP, je serais reparti avec un peu de gain encore. Comme ça. Bon, on va virer ça, de toute façon, maintenant on sait. Ah oui, non, c'est le truc automatique. Je pensais que c'était moi qui l'avais tracé. On est en train de breaker même le dernier plus haut là. On va aller chercher les 15, je les vois bien les 15, on va aller chercher, donc retracer pour que vous compreniez, mais je vois bien qu'on va aller chercher les 15 ici, et puis pullback et redescendre vers là-haut. Enfin c'est possible, c'est pas à 100% sûr, hein, rien n'est 100%. Mais je vois bien le scénario, ça je me mets au troisième réco et pas au premier parce que au cas où. Dans tous les cas, même si on va pas, si on continue pas la baisse, il faut au moins pouvoir retracer cette hausse ici, donc il va falloir quand même aller chercher au moins celui-là. Donc je pense que c'est quand même intéressant de prendre un pullback en contre-tendance entre guillemets, hein, parce que là on casse la tendance baissière. Dans tous les cas, je pense qu'il faut au moins retracer les 50 ici, donc voilà, on va virer ça. Donc soit on continue la baisse, on est venu juste pullback là sur le dernier, la dernière zone ici qui est devenue maintenant du coup une résistance, qui était support avant. Soit on la casse complètement en pullback dessus et ça invalide totalement mon scénario, ça aussi. Ça aussi, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait notre S là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Dans tous les cas, il faut au moins retracer ce mouvement là, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ce serait logique. On va voir. Donc retracer, on ira chercher la Renko line ici. Comme d'hab, hein. Chaque fois on va aller chercher. Hein. Ouais, chaque fois on tape la Renko line. En tout cas, là, on a changé de tendance, on part à la hausse. Hein, mais je prends en contre tendance un retracement qui a l'air intéressant quand même. Parce qu'on a quand même un grand mouvement. Le TP, on peut le faire quoi. Là, je suis un peu déçu là pour celui-là. Le fait d'avoir essayé d'être un peu gourmand, voilà. J'étais gourmand, alors j'aurais laissé mon TP où je le laisse. Je refais TP. Je suis un peu gourmand. C'est comme ça. La gourmandise c'est un vilain défaut, comme on dit. Hein. Ah là là, il y va pas. Il va me la faire à l'envers, le S. Hein. Il va continuer sa hausse. Il va pas retracer. Bon, après, c'est agressif hein, ce que je fais là. Hein. On est complètement en contre-tendance. Hein. Ah, on y va.
Voilà, TP fait. Donc voilà, on est 175 $ de gain. Et maintenant, on reprend la continuation de tendance haussière. Vu qu'on est passé en tendance haussière. Et là, c'est joli. Là, c'est joli. Allez. On va continuer une baisse là, continue ta hausse là maintenant, ça y est, t'es parti. Ah. Ah. Voilà TP, donc 225 $ de gain. Qu'est-ce que je fais? Je continue encore ou quoi? Il est 16h12, ça fait 40 minutes quoi. Ouais, je pense que la vidéo je vais l'arrêter là, de toute façon on va pas faire une vidéo de 5 heures. Mais voilà, globalement le S c'est sympa à scalper, moi j'aime bien. J'aime bien, donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a eu le trade ici qui était sympa, donc double top ici, un truc classique, hein, boum. Bon, même celui-là il passait, hein, bon, je l'ai pas pris parce que je suis en train de parler. Et après il y a un truc qui me déplaisait un peu sur celui-là, c'était toute cette montée difficile là qui crée un stochastique un peu dégueulasse, comme je dis. Mais bon, il passait quand même, hein, on scalp. Le trade là est passé, celui-là on s'est fait slipper, donc du coup on a perdu. Mais le trade était bon hein, globalement, c'est dommage qu'on avait du slippage parce qu'il était ultra nerveux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Je crois que j'ai pris celui-ci qui n'est pas passé, il me semble. Ou c'était celui... Ah, non, j'ai pris celui-ci, voilà, c'est ça. Donc j'ai pris le pullback ici, j'ai pris la baisse. J'ai pris celui-là, il n'est pas passé, donc on a été perdant celui-là. Donc on avait un trade gagnant là, un perdant là, un gagnant là. Celui-là était BE, c'est ça, il était BE celui-là. Et ensuite on a pris celui-là qui était gagnant aussi. Celui-là on l'a laissé passer, mais il aurait été gagnant, dommage. J'ai pris la hausse qui était BE parce que j'ai voulu être trop gourmand, malheureusement. Donc ça fait 2 BE, 2 gagnants, un perdant. Ensuite, troisième gagnant, quatrième gagnant. Donc 4 trades gagnants, 2 BE et un perdant. Donc c'est une bonne journée. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Il y va bien. Si là j'aurais été un peu plus gourmand, là cette fois-ci, ça aurait été sympa. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est par exemple faire une petite extension de Fibo et chercher les 61.8 et c'était pas trop mal. Mais bon, j'étais chercher mon TP habituel que j'aime bien sur le S. Mais là, on aurait pu essayer de pousser un peu plus loin. Ce qui serait peut-être possible de faire par la suite. Hein. J'ai encore pas réfléchi à ça, j'ai pas fait de backtest. C'est de faire une stratégie comme je fais sur le Nasdaq avec plusieurs TP. Donc, le premier TP rapide, donc mon petit scalp que je prends. Et un deuxième TP où j'irai chercher un peu plus loin. Ça pourrait être intéressant. Le problème de l'ES, c'est que voilà, on a souvent des... Alors il faudrait faire plus attention à attendre vraiment des gros retracements. Ça serait, ouais, ce serait plus logique. Mais bon, voilà, c'est top. Petite séance sympa. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!